À Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont une fois de plus échangé ce samedi 26 juin 2021. Les deux chefs d'État ont signé 3 accords. Le premier est sur la promotion et la protection des investissements. Le deuxième concerne une convention pour éviter l'évasion fiscale. Et le troisième est un protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise de droit privé. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterais des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Nous avons signé un certain nombre d'accords. Je crois que ce n'est que... Apparemment, Kagame n'est pas intelligent. Parce que Kagame était intelligent. Quand ils ont commencé ce bras de fer avec Tshisekedi, il allait déjà comprendre le mode opératoire de Tshisekedi. Il allait soit chercher à faire profil bas, déposer les armes, trouver un terrain d'entente, soit alors trouver des intermédiaires qui pouvaient calmer Tshisekedi et calmer les jeux. Mais Kagame n'est pas intelligent. Il est en train de se plaindre maintenant. Il s'est croyé intelligent, mais il n'est pas intelligent. C'est pourquoi nous l'avons appelé Yanké. Parce que Akansaza Mayele, et il avait cru que Tshisekedi n'est pas intelligent. Nous avons baptisé Tshisekedi Yuma. Donc, entre Yanké et Yuma, tout le monde pense que c'est Yanké qui est dangereux, qui est grave, qui a tout, qui maîtrise la situation. Yuma est en train de subir. Mais nous voyons aujourd'hui que le Yanké le plus intelligent est en train de parler comme un petit garçon. On m'a dit que son patron, là où il vendait le pizza, se pose la question, il est devenu président. Mais ce monsieur qui n'était pas... Un président intelligent peut parler comme ça. Il a exposé sa médiocrité, son niveau bas. Tout le monde pensait qu'il était stratège, il était intelligent, il était tout. Mais c'est lui qui est maintenant hasard nul. Tout le monde a compris qu'il n'était pas intelligent, il n'était pas tout ce qu'on pensait là. Félix ne dit rien. Il insulte. Oh, il n'a jamais gagné les élections. Il dit rien. Oh, il est incompétent, il ne peut pas diriger le Congo. Félix le regarde. Tandis a commis Zoba. Félix a commis Kagame Zoba. Mais quand ces histoires ont commencé, c'est Kagame a canissé que Félix a Zoba. Au Rwanda, là-bas, eux tous ils pensaient que Félix a Zoba. Ce que moni Zoba et Zanan. Tu commences à faire des... Président, they have a sanction. They say, Kagame, le tout-puissant, qui pouvait imaginer ça? L'homme commence à aller dire à sa population, non, il faut serrer la ceinture. Serrer la ceinture. Kagame a aussi peur. Il prépare le peuple au pire, au chaos. Serrer la ceinture, c'est-à-dire la souffrance arrive. Les choses ne seront pas comme toujours. Je ne serai pas toujours l'homme qui gagne tout. Je vous dis que je suis en train de perdre aussi. Fermer la ceinture, serrer la ceinture. Le peuple rwandais a déjà compris. Mais le peuple rwandais est tellement peureux qu'il n'y a personne qui a la capacité de neutraliser Kagame et préserver la stabilité du Rwanda. Pour terminer, je dis, dans cette guerre entre Kagame et Tshisekedi, Tshisekedi gagnera cette guerre. Je vous ai toujours répété ça. Vous voyez où nous allons.
les Américains ne parlent plus en termes d'aller encore voir Kagame, de lui envoyer encore des gens. Non, non. Ces propos ont été dits à l'époque de Mobutu. Nous avons vu comment la région a été... Ils ont élaboré leur propre stratégie aux États-Unis. Ils ont mis ça en exécution. Abiyarimana est tombé. Mobutu est tombé. Il y a eu tout ce que nous avons connu depuis 30 ans. Là, 30 ans terminés, ils se disent non, non, ça ne peut plus continuer. Au Conseil de sécurité, ils ont dit à Kagame, nous ne sommes pas d'accord des histoires de changer de médiateur, tu es en train de gagner du temps, tu distrais la communauté internationale, nous ne voulons pas dupliquer des choses sur les mêmes conflits. On doit avoir plusieurs médiateurs, plusieurs structures qui gèrent la résolution de ces conflits. Nous ne voulons pas. Vous avez compris? Donc, là, ces propos-là, celui qui disait ça au Conseil de sécurité savait déjà parce que c'est ce que l'administration américaine a décidé. Et aujourd'hui, Corinna Sanders a révélé ça en disant que ce qui se passe sur le terrain au Congo, on est au courant, on sait que Kagame est là-bas, il y a la résolution qui a été prise à l'ONU, il a refusé, ses soldats sont au Congo, ils continuent à s'entêter. Nous n'allons pas demander à Kagame une autre fois. Nous avons déjà notre propre stratégie pour mettre fin à ces bêtises-là. Et mettre fin à la bêtise, vous savez comment? C'est ce que j'ai toujours dit. Tchimbouboué! C'est ça. On va finir. Tchimbouboué. L'affaire est finie. Vous savez, dans le cas de Kagame, c'est la mort. Il n'y a rien d'autre. On va les loger une balle dans la tête, l'affaire est finie. Qui va le faire, on ne sait pas. Un de ses gardes, on ne sait pas. Un de ses généraux, on ne sait pas. Un sniper, on ne sait pas. On ne sait pas. Ces gens-là, ils ont dit, leur stratégie est en élaboration. Je dis non. Quand ils viennent vous annoncer, ils ont déjà ça. Ça fait 1 mois que je vous ai dit, regardez ce qui a été dit, parce que nous avons notre network autour du président Trump, qui a facilité tout ce que vous voyez, qui Trump et tout ça, que ça puisse aller vite, vite. Parce que vous pensez que, vous rêvez, hein? Vous pensez que si on n'avait pas des entrées là-bas, ce deal ici allait passer. Non. Je vous ai dit que le deal ici a été combattu par l'équipe des Français, des Américains, les Rwandais, les Kabylistes, tous ceux qui étaient au Rwanda, tous ceux qui gagnaient à l'Est là, ils étaient dans une grande messe noire à Washington, où ils faisaient tout pour que ça ne marche pas, que tout s'arrête. Vous savez comment ça a marché? Les portes que vous utilisez, ne croyez pas que tout le monde passe par ces portes-là. Vous utilisez beaucoup d'argent. Ouais. Nous, on n'a pas l'argent. Mais Dieu a permis que nous soyons là pour être témoins de ce qui se passe. C'est pourquoi je dis au président Tshisekedi, chaque fois que nous disons des choses, qu'il nous écoute. Parce que ce que nous disons là, c'est ce qui se passe.